Et salut tout le monde, la maison du Grenat vous salue. On va parler de deux choses dans ce podcast un peu particulier. On va parler du match Saint-Étienne contre Metz, victoire de nos Messins 1-0 en terre stéphanoise. Et puis dans une deuxième partie, on va parler du prochain match du FC Metz, la réception de Toulouse. Match assez important pour les Messins pour essayer de démarrer une petite série sympathique pour repartir de l'avant après 4 défaites lors de nos 5 derniers matchs. Et pour cela, on va parler avec notre guide, Monsieur Grenat Forever. Salut Grenat Forever, comment tu vas? Salut Socket, bonsoir à la communauté messine. Je vais très bien depuis hier soir. Tu vas très bien depuis hier soir. Bah écoute, c'est le cas de beaucoup de monde. Certains diront même que l'on va peut-être trop bien depuis hier soir. Mais effectivement, cette victoire contre Saint-Étienne qui est quelque chose qui nous redonne un petit peu le sourire alors après quelques matchs assez compliqués. Mais c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette première partie sur le débrief du match entre Saint-Étienne et le FC Metz. Première partie donc, où on va parler de ce match. Alors, Grenat Forever, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, donc Metz a gagné 1-0 à l'extérieur contre Saint-Étienne, but marqué par Habib Diallo. Le seul unique, l'incontournable Habib Diallo sur un corner qui a été tiré par Nos Traoré. Les Messins qui, grâce à ce but-là, ont pu valider une victoire après 4 défaites d'affilée. Le score a été quand même très compliqué à tenir, Grenat Forever. Très compliqué, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a quand même relativement bien maîtrisé. On n'a pas senti ce sentiment de danger qu'il y avait sur tous les autres matchs auparavant où tu dégageais aucune sérénité. Là, au contraire, j'ai retrouvé une certaine forme de sérénité, un peu comme la saison dernière. Et j'étais même agréablement surpris parce que je pense que personne ne s'attendait à ça. Alors, chose qu'il faut aussi dire, c'est que Vincent Aignan a fait deux choses assez importantes et c'est rare de le souligner quand même, hein, mais il faut en parler. Déjà, par rapport au choix de son 11, avec titularisation de Fofana notamment, titularisation de Kevin Endoram en 6, titularisation de Nos Traoré. Quand on voit ça avant le début du match, on se dit oulala, il nous fait des changements, ok. Je voyais déjà sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui tiraient des tronches en se disant oh là là, ce 4-3-3 va être assez triste à voir. Finalement sur le terrain, grande surprise, on se rend compte que en phase offensive notamment, on a Opengate, Habib Diallo qui sont tous les deux sur la même ligne avec Nos Traoré qui est en 10. Dans un 4-3-1-2 en sapin de Noël. C'est ça, assez surprenant. Alors il y a déjà le positionnement de Nos Traoré que l'on voyait tous en tant que ailier avant le début du match, vu la liste des joueurs titulaires qui avait été annoncée. Finalement, il est cantonné à un poste de numéro 10. Autre mouvement assez intriguant durant ce match, Habib Maïga qui n'est donc pas en 6 sur ce match-là puisque c'était Kevin Endoram. Habib Maïga qui a eu comme mission d'être assez excentré par rapport aux autres milieux de terrain, voire même d'être des fois en position de ailier droit pour aider les attaquants messins en phase offensive. Qu'est-ce que tu en as pensé du fait que après 4 matchs, Vincent Aignan a décidé de changer vraiment pas seulement les joueurs mais aussi la tactique? T'en as pensé quoi toi de ce mouvement assez brusque en soi de la part de Vincent Aignan quand même? C'était assez inattendu. C'est vrai que quand tu vois la compo une heure avant, tu te dis putain, c'est pas possible. Il te remet le même milieu à 3 qui a pris complètement l'eau à Bordeaux. Tu te dis, mais il comprend vraiment rien. Et tu vois que Traoré est mis sur un côté un peu à la Gakpa, alors que 3 jours avant, il fait une entrée intéressante en 10. Tu te dis, mais c'est pas possible. Il ne comprendra jamais de ses erreurs. Après, avant le match, on peut se dire, ok, il a un choix fort en mettant Fofana et en sortant Coat du 11. Ok. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, Kouat sort du 11. Voilà. Choix immense de savoir. Donc c'est vrai, quand tu vois la compo, et beaucoup, dont moi, étaient vraiment énervés après Vincent Aignan. Hein. Bien sûr, mais tout le monde. C'est parti pour un tour. Combien de buts on va se prendre ce soir, machin. Et puis au final, agréablement surpris par ce que Metz a fait, dans un système un peu hybride, là, en sapin de Noël, que personne n'attendait au final. Bah, et surtout pas à Saint-Etienne. Hein. Saint-Etienne, à mon avis, s'attendait pas à avoir. Saint-Etienne.
Ouais. avec Opa vraiment, comme tu as dit, proche de Diallo, Traoré en 10, et Angban et Maïga qui étaient vraiment en piston à droite et à gauche et qui couvraient un peu les montées des latéraux. Et ça s'est super bien passé. Ndoram a été vraiment incroyable en 6. Il a certainement fait son meilleur match sous le maillot messin. Un match qu'on attendait peut-être plus. Il nous l'a fait au meilleur des moments. Maïga a été aussi bon dans son rôle qu'il a eu là de faux ailier droit dans ce milieu à 3. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et Saint-Etienne n'a pas existé, surtout en première mi-temps, où Metz a vraiment été bloc assez haut, un peu comme l'année dernière. C'était assez surprenant, quoi. Il faut souligner aussi, alors tu as évoqué certains joueurs, notamment Kevin Enderam, que j'ai trouvé vraiment très impressionnant, un très gros volume de jeu quand même, hein. On le voyait faire des courses, Incroyable. pas seulement, pas son volume de jeu défensif était très très bon, mais offensivement parlant, quand il récupérait des ballons, il allait vers l'avant tout de suite, il se projetait, il se débarrassait pas de la balle rapidement. Aussi un jeu de passe assez intéressant, notamment en première mi-temps. Donc ça, c'était effectivement, tu l'as souligné. Autre point à souligner, Fabien Santonce. Oh, Ah, il a été incroyable. en deuxième mi-temps, oh là là, alors, offensivement, il aurait pu provoquer un carton rouge sur Wabi Kazri, puisque Wabi Kazri fait un tacle assez assassin. On parle pas du fait qu'il a une action de but ou pas. On sait que comment dire la définition même de l'annulation de l'action de but, ça pique pas vraiment tête dans ce cas de figure-là, mais le tacle il est par derrière, il est quand même assez dangereux au final. Pas de carton rouge, mais offensivement il est impactant, défensivement il a été quand même assez solide sur son côté droit. Euh, Pareil, lui on disait qu'il allait un peu être en difficulté, notamment vu de ses derniers matchs. Là, il a fait un gros bond en avant quand même, hein. Ah, il monte clairement en puissance. On avait vu un peu des bribes contre Amiens samedi, même dans le marasme qu'il y a eu. On a vu quand même qu'il commençait vraiment à monter en puissance. Et là, j'attendais de voir s'il pouvait enchaîner vraiment 3 matchs en 6 jours. Et là, mercredi, il avait un jus hier incroyable, hein. Il a même monté plus que Thomas Delaine. C'est Il a vrai. été. Voilà, donc franchement, il a l'air d'avoir une caisse physique assez impressionnante, un peu comme son compère à gauche. Caisse On physique, va espérer que ça dure. voilà, et on va en parler cette caisse physique là, notamment pour le prochain match dans la deuxième partie. Mais c'est vrai que caisse physique sur son match assez impressionnante alors qu'il a déjà joué il y a le week-end dernier. Ah ben c'est clair. Alors après, à voir s'il arrivera à enchaîner Bien sûr, on 3 matchs discutera, à mais haute intensité, mais on en discutera, mais effectivement c'est une grosse interrogation. c'était impressionnant, hein, ce qu'il a fait hier. Deux petites choses pour terminer par rapport à ce débrief de Saint-Étienne-Metz. Premièrement, on pouvait se demander si, parce on peut se le poser, si tous ces changements, tous ces comment dire, cette animation du jeu du FC Metz, c'était du hasard ou est-ce que c'était quelque chose qui avait été travaillé ou qui vient de consignes. L'après-match l'a un peu montré, enfin ça a donné des éléments de réponse puisque à la fois les joueurs mais aussi Vincent Lyon avaient dit que oui il y avait une consigne avec Nostraoré d'être en 10. Voilà quoi, les joueurs ont appliqué la consigne. Je crois que je sais plus quel joueur qui avait dit que effectivement il y a eu des consignes et que les consignes ont été respectées, consignes données par le coach. On voit quand même qu'effectivement il y a aussi un step-up de la part de Vincent Ognon à un moment donné de se remettre en cause aussi, de remettre en cause l'animation qu'il avait travaillé depuis le début de la saison et ça permet au FC Metz de se retrouver dans une position qu'il n'était pas forcément comment dire, dont il n'avait pas l'habitude, c'est-à-dire de mener au score. On a eu le cas à Monaco, on n'avait plus le cas de mener au score depuis ce Ah match-là. ben c'est Donc forcément, derrière, nouvelle configuration de jeu, quoi. Ah ben ça prouve surtout qu'avec les mêmes joueurs mais dans une animation différente, et ben au final tu peux avoir un résultat et un style de jeu qui est diamétralement opposé alors que tu mets le même quasiment tu mets le même milieu que contre Bordeaux. Et au final, tu as eu deux styles de jeu qui sont complètement différents. C'est ça. Donc C'est des bons Franchement, enseignements. s'est remis Ouais, en question. Il a fait des ouais, choix tactiques qui ont porté ses fruits pour une fois. bien Alors sûr. après, comme je dis, c'est toujours le match d'après qui sera pour moi le Bien plus sûr, important bien sûr. pour savoir si c'était pas un simple coup d'épée dans l'eau et un sursaut d'orgueil Ouais, bon, bien post, sûr.
post-Metz Amiens. Donc Ouais, moi j'attends confirmation samedi contre Toulouse, sinon c'est toujours pareil, ça n'aura servi absolument à rien. c'est ça. On va voir ça juste après. Dernière petite chose. Est-ce que tu peux me donner une grande satisfaction que tu as trouvée sur ce match-là et aussi une déception également? Comme ça, on va un peu terminer ce débrief de ce match. Ah, j'aurais pu mettre deux trois satisfactions, mais je vais quand même mettre Endoram, hein, que j'ai trouvé D'accord. vraiment. J'aurais pu mettre Fofana ou 111, mais Endoram en 6. C'est la première fois hein, qu'il jouait en 6 que quand il avait été aligné, il était plus dans un rôle de relayeur. Jamais en 6 et au final, on a vu que ben, si c'est le poste où il se sent le mieux, ben, hier, il a été très propre, quasi peu de ballons perdus à part au début, mais sinon, après, il a toujours joué juste. Il a su casser les lignes, ce qu'on lui reprochait un petit peu, avec certaines passes vers l'avant. Bien. Ce qu'on pensait qu'il n'était pas capable de faire. Et aussi en prenant la balle et en essayant de dribbler un Voilà. peu pour aller tout droit, pour vraiment aller vers l'avant, bien sûr. On pensait Et qu'il était incapable de le faire. Au final, il nous a bien fait mentir, donc j'attends aussi confirmation. c'est ça. Et une déception? Ah, bah, après, une petite déception, je dirais quand même au Pine que j'ai Hmm. trouvé encore une fois un peu en dedans. Ouais, Dans un rôle ben, où il a peut-être pas l'habitude aussi hein, d'être vraiment attaquant un peu moins sur son côté, mais il a quelques situations où tu sens qu'il peut y avoir le déclic, mais il fait toujours le mauvais geste, ou quand il faut faire la passe, il va s'entêter dans un dribble. c'est ça. Pour l'instant, il justifie pas le fait De la lignée d'avoir titulaire été ouais. prolongé, quoi. Et de Et la lignée titulaire hein, au d'avoir, détriment d'un autre joueur. voilà, et de l'avoir aligné titulaire. C'est ça. Écoute, j'aurais alors sur l'aspect déception, je vais pas être différent de toi effectivement. Opengate, le joueur le plus en dedans de ces 11. Effectivement, des choix compliqués, des conservations de balles. Alors il a un bon jeu de dribble, mais des fois ça se prête pas. Surtout on dominait bien l'adversaire, je trouvais dans le jeu de circulation de passe. C'était bizarre d'avoir un Mhm. peu ce jeu de conserver la balle et des fois de la perdre. Même devant le but, quand il avait, je crois, une action où il a la balle au pied, il met du temps à armer. Enfin, c'est un petit peu dommage. Heureusement qu'il y a eu le soutien quand même de Traoré pour aider Habib Diallo pour essayer de créer quelquefois le danger. Et la satisfaction, j'aurais pu mettre Vincent Lyon, mais je vais attendre un peu avant de mettre Vincent Lyon parce que effectivement, je vais attendre le match d'après. Mais non, en satisfaction, j'aurais pu mettre comme toi aussi Endoram que j'ai trouvé très très bon sur ce match-là. Mais évidemment, je vais parler du goléador, hein, Habib Diallo, qui est en train, voilà, de un peu fermer de tous les jours de plus en plus des gueules à certaines personnes quand même, parce que là c'est bon quoi, voilà. Je pense que là il y a, c'est dommage pour un mec comme Nian par exemple qui aurait peut-être pu espérer être titulaire au fur et à mesure du temps les C'est matchs. clair. Mais là, Habib Diallo, je pense que là il est en train de mettre tout le monde d'accord, ce qui va créer encore plus de concurrence sur les postes d'à côté notamment du fait qu'Opengate est un peu en dedans. La place pour être deuxième attaquant va être très compliquée au FC Metz avec un Habib Diallo aussi performant. En tout cas, on va arriver maintenant à la deuxième partie sur le prochain match, c'est-à-dire contre Toulouse. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Grenade Forever. Deuxième partie, on va parler du prochain match contre Toulouse. Donc, alors les Messins qui vont donc recevoir l'équipe de Toulouse. Le match un peu où on se méfie parce que après Monaco, Grenade Forever, après cette belle victoire contre Monaco, on avait senti beaucoup de confiance à la fois peut-être chez les joueurs, de la confiance, voire trop de confiance chez les supporters. Hein. On a pu voir que pour beaucoup, ça y est, quoi, on allait être vraiment un peu menaçant pour nos adversaires. Finalement, Angers, c'était un peu la douche froide. Euh, Est-ce que c'est ça le risque, Grenade Forever? De prendre à nouveau trop la confiance et de se prendre une douche contre Toulouse? Ou est-ce que les joueurs et surtout nous aussi, les supporters, on prend en considération ce qui s'est passé notamment à Angers pour se dire attention, ok, on a gagné, maintenant il faut faire très très attention pour le prochain match. Moi, je pense que les joueurs ont compris, du moins je l'espère. On va pas refaire le même début de match et le match qu'on a fait à Angers. Je pense que les mots déjà de certains joueurs en conférence de presse d'après post-Amiens, tu sentais qu'ils avaient vraiment un esprit commando et de faire un résultat à Saint-Étienne, les paroles ont été suivies d'actes et je pense que maintenant ils vont vouloir déjà
se racheter devant leur public de leurs piètres prestations et ils vont vouloir confirmer. J'attends vraiment une équipe Messine qui vont vraiment rentrer dedans. Ils seront pas hésitants. Ils joueront pas avec la peur au ventre, un peu comme on a vu en première mi-temps samedi dernier. Je m'attends à un match diamétralement opposé. Toulouse a besoin de points, donc je pense pas qu'ils viendront là pour faire le bus. Donc non, ça va être un match assez ouvert. Hein. Effectivement, match assez ouvert. On parle comme de deux équipes qui sont dans une situation assez similaire. Toulouse a actuellement, si je me trompe pas, 8 points. Metz a 7 points. Toulouse qui vient de perdre à domicile face à Angers 2-0. Donc une situation qui est un peu aussi embêtante pour eux dans ce mini marathon à 3 matchs qui se déroulait sur une semaine. Voilà quoi, ce sont deux équipes qui savent qu'elles doivent pas trop avoir comment dire, elles doivent pas trop fauter sur ce match quoi, et surtout Metz qui comme tu l'as dit se rachète auprès de son public, hein, c'est un peu l'objectif qu'a l'équipe. Maintenant, il y a des interrogations, notamment au niveau du 11 Grenade Forever, et j'aimerais un peu que tu nous en dises un peu plus à ce niveau-là, parce que, alors, est-ce que on prend le risque de réaligner sensiblement le même 11 que celui contre Saint-Etienne, après, en prenant en compte le fait que quelqu'un comme Fabien Santonze a déjà joué le match contre Amiens samedi dernier, donc serait éventuellement sur un troisième match en une semaine, ce qui peut paraître assez énorme pour un joueur comme Fabien Santonze. Ou alors, est-ce que tu te dis, si t'es Vincent Ognon, je veux faire concerner tout l'effectif et je garde le même esprit que j'ai eu à Saint-Etienne au niveau de l'animation. Par contre, je veux que tous les joueurs de l'effectif soient concernés et je vais faire des changements. On peut parler par exemple de la titularisation de Nian à la place d'Opa Nguet. Le retour éventuellement d'un Marvin Gagpa peut-être pour remplacer Nos Traoré dans le même rôle qu'a eu Nos Traoré contre Saint-Etienne. Comment tu vois Vincent Ognon? Est-ce que tu vois faire un changement à ce niveau-là ou au contraire essayer de prendre le risque de tirer un peu sur l'effectif qui a joué contre Saint-Etienne? Pour moi, il changera pas dans l'animation. D'accord. On a vu à Saint-Etienne, ça va pas bouger parce que ça a fonctionné. Il serait vraiment débile de tout changer. Ouais. Il y aura quelques retouches, Mmh. mais plus par des soucis de blessures qu'on a pu voir et de niveau de jeu plutôt que par choix. Pour moi, Santon il va enchaîner parce que physiquement, il n'a pas l'air émoussé, donc je pense qu'il va enchaîner. Après, il y a une semaine derrière pour se retaper. Oui. Et d'ailleurs, question importante, mais si Vincent Lyon décide de ménager euh, Fabien Santonze, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre le risque sur un match de mettre Delaine à droite et de peut-être de mettre Kaby sur à gauche? C'est ce qui se passera si vraiment. Oui, c'est ce qui se passera si vraiment il fait tourner Santon, mais je ne pense pas. Ouais, il y a cette interrogation-là au niveau de la défense. Il y a aussi une autre interrogation dans la défense, c'est que Fofana qui a fait aussi un bon match contre Saint-Etienne, est-ce que pour continuité. tu penses qu'il va être capable, voir est-ce qu'il va oser mettre à nouveau Sun Tzu sur le banc pour mettre Fofana titulaire avec John Boy? Moi je pense que oui, je pense que Sun Tzu malheureusement son match contre Amiens il lui a fait beaucoup de mal et vu le match qu'il a fait Fofana, pour moi je joue la continuité, je laisse Fofana avec John Boy. D'accord. Après au milieu je change pas, je continue avec Endoram et Maïga. Je remets le capitaine Courage à la place d'Angban qui est blessé. Ouais, alors à Skip, alors juste pour information, Victor Angban a dit que c'était pas quelque chose qui était très très grave, sa blessure qu'il a contractée lors du match contre Saint-Etienne. Il a dit plus de peur que de mal. Maintenant, effectivement, sa place, elle est voilà, elle est compromise et c'est certainement effectivement, comme tu l'as dit, Renaud Coët qui va le remplacer pour le match contre Toulouse. Il reste 2 matchs avant la trêve. Je pense qu'aucun risque sera pris pour Angban pour les 2 derniers matchs qu'on a avant la prochaine trêve internationale. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et puis devant, par contre, oui, pour moi, malheureusement, Gakpa, on ne sait pas ce qu'il a fait, hein, Vincent Ognon. On le saura peut-être jamais. On n'est pas au courant de ce qui se passe la semaine à l'entraînement, mais Traoré je pense, a gagné sa place hier. Ouais. Donc, Farid est malheureusement va être aussi une des victimes. Et hein, après, bien sûr. moi je vois bien Ambrose ou Nian à côté de Diallo. C'est ça. Sur le banc malheureusement. Ouais.
J'ai pas ce que j'ai dit aussi, effectivement. Voilà. C'est vraiment les quelques retouches que je vois à ce niveau-là, mais Ok. Mais on voit très bien, on est un peu tous les deux d'accord sur cette question du 11. On va terminer par un peu de pronostic Grenat Forever. Quel est le pronostic que tu as pour ce match? clean sheet, victoire 2-0. D'accord. Victoire de 0. Je pense on va finir la semaine en beauté. J'avais dit qu'il fallait prendre 6 points cette semaine. J'aurais pensé qu'on les aurait pris sur les 2 matchs à Saint-Symphorien. Bah, ça sera peut-être différent, mais je sens de la continuité, une victoire vraiment maîtrisée contre un concurrent au maintien à la maison et avec un clean sheet. C'est la soirée de rêve, mais ils sont capables de le faire s'ils mettent les mêmes ingrédients que mercredi. J'ai regardé les matchs de Toulouse. Pour moi, il y a vraiment la place. Mhm. Et puis ça ferait du bien, je pense, à tout le monde et au public messin de finir la semaine sur un clean sheet. Ok. Moi, je prends un point, un partout entre Metz et Toulouse. Évidemment, la question de savoir si certains joueurs qui ont joué contre Saint-Etienne vont être alignés, la question se pose aussi à Toulouse d'ailleurs, de savoir si certains joueurs qui ont joué contre Angers vont être à nouveau alignés. Peut-être un peu de fatigue va apparaître quand même dans ce marathon à 3 matchs en une semaine, qui fait que je vois bien Metz, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi, être mené au score, mais revenir au score et avoir peut-être un peu de mal à transformer l'essai pour essayer de gagner la rencontre. Écoute, hein, si on a 4 points en 2 matchs, moi ça me va. Je pense que moi j'avais prédit, je crois, 2 points en 2 matchs lors du live débrief qui s'est tenu un peu plus tôt dans la semaine. Donc personnellement, s'il y a 4 points, je suis satisfait. Puis tu te donnerais une bonne bouffée d'oxygène. Hein. C'est ça, tu as tout à fait raison. Et surtout, c'est que tu redonnes confiance à toute la communauté messine pour espérer. Voilà, après, il faudra négocier un match assez compliqué juste derrière contre Brest. Mais après, il y aura oui, c'est ça, contre Brest. Hein. Contre Brest et après C'est la ça. trêve. Après la trêve. Donc voilà, quoi. C'est tout le. On espère en tout cas que les Messins vont essayer de retenir la leçon de ce qui s'est passé, notamment après Monaco, et ne pas refaire la même erreur, c'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, merci Grenat Forever d'être venu parmi nous pour nous parler du débrief du match contre Saint-Etienne, mais aussi du prochain match contre Toulouse. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit like, de mettre un petit commentaire sur qu'est-ce que vous en avez pensé du match contre Saint-Etienne et aussi qu'est-ce que vous voyez comme score contre Toulouse ce samedi. Et nous, on se retrouve une prochaine fois, Grenat Forever. Bah, merci à toi, Socket. Merci à tous, comme d'habitude. Puis à la prochaine. À la prochaine.